Loko kitataro bato ba refete malamu. Mais en pleine ville, na grande poste, bazo brûler ba puné. Pona nini? Bazali mécontent ba futamité, ba refete na nzala. Alors que budget déjà et alaki voté. Donc paye na bango il fallait ki bazongo na tango esengeli, baza refuta mamabe. Mais bazo atandambo wana somba mwa loso somba mwa sosopo l'état pesi loso na sosoté mais na salaire ne asomba ta yango. Mais gouvernement a sali yango te. Il faut pas gouverner ba na sali yango te parce que nazobima boze la gouvernement ya cohésion nationale. Ndenge moko ya ndeko moko ayebisaki ngai alobi ministre na bango alobi bolinga kingana kende naza ko kende na kosombela bino loso na sosoté. Donc, et comme on dirait, mbongo na ye, ya poche na ye, yende mutazo sala, don abat. Non, ba comportement là de tozoloba, et si là. Mais OCPT, ils ont dirigé le comité de gestion, ils ont ministre. Non, on a lobby moninga moussous. Na lobby te na. Ah, ok. Donc, ba comportement là, il faut et si là. Il faut et si là. Donc, problème, il y a gouvernement, certes, mais dans la carte, il y a intelligence. Il y a chef de l'État. C'est ça. Ce qui est allé pour Nabolamo, il y a Bisoba Congolais, Natangwana Tokomo, Natoko approuvé. Mais ce qui te montre que tant qu'il y a Zui, et Pessimbouma ya Malamote, Biso Toko critiqué. Biso Lorotoza Kosenga, na niveau ya courant na Biso, que gouvernement na ekoya, ezala capable ya ko résoudre o to bengaki ba grand paradoxe ya Congo ndeko alobaki likambo moko vraiment important maître Landa Utay Koloba alobi gouvernement ekoya il faut azana ba priorité santé tout et tout en réalité pour na biso tozomona d'abord nini justice na mokili mobimba et joue un rôle ya munene. Ezali même ce que nous appelons l'expression de l'intelligence compréhensible. Il y a création, organisation et fonctionnement à l'État. Pour ce qui n'a lelo na kamati to budgétiser to lobby, oui, premier ministre et gouvernement lobby, ministre ya nini ya agriculture, to pesio 500 milliards bimisela biso biloko komisa ni agriculture na biso industrialisé tout mais ce qui motoana yebike justice est faible 5 milliards wana ko produire te ce qui justice est tamboli malamu pour biso déjà toza ko développer ba théorie justice pour la cohésion nationale et la maximisation des recettes ce qui justice est tamboli malamu 5 milliards wana lobby ekozala contrôler moto akoyeba ke non na yeba kocha yango penda na nzele sengeli esala mosala nango nyonso bakopesa ta budget za moke mais soki bapesi yo mbongo oyebi ke a mboko ezotambola na justice na sala mosala ndengeli esengeli gouvernement ya lelo tolobaki biso tokoki obetela ngo maboko te tozomona ba signe oyo petit peuple soka moni alobi gouvernement ezosala makambo ebia malamu mais biso tango totali soki tozosala bilan tolobi pona biso tokoki koloba te gouvernement ezosala malamu pour gouvernement ne ali audité te audit ezali très important osaleli nga ndako oui ndako ala sepedi ndako kitoko tu eto ndako combien na sali yango na 10 000 francs na yoki mais lobby soki na ye bato ba auditer ba singa te ndako eza na valeur ya 2 000 francs tanda kwa kitoko na kobeta maboko quand il n'y a pas d'audit il ne faut pas féliciter l'action o salami l'état etambola ndenge wana ce n'est pas pour rien batie ba inspection générale des finances batie ba cour de compte batie ba conseil mais bazali paralysé ce qui to lobito sala bilan ezali mawa mingi pona biso to moni awa na parlement babengaka gouvernement ningani na motion ya honorable Mayo oye lekaki na parlement
yango na que tout le monde a montré ses limites et D'accord. qu'on maquille trop. D'accord. Maître Landou, gouvernement, Mkonzamboka annoncé Maître Autoloba, bon, tous un secret n'a été, mais batopé plus micropé zoleka, batbazo mituna pe mituna, oko peksape batubatu na mituna te, Maître Landou. Oui, tous un secret Mkonzamboka te, ça c'est vrai. Vous allez pouvoir discrétionnaire, il y a Mkonzamboka. Mais la réalité c'est que le gouvernement wana ezali gouvernement faut la résultante to résultat il y a concertation et il y a concertation nationale. Les ali mbuma parmi ba recommandation oyo ba délégué bazwaki et sengeli gestion et à la consensuelle. En fait c'est ça le gouvernement, ça même la raison d'être il y a gouvernement de cohésion nationale. Sikasikawa population de gouvernement eko bima eko sale me eko sala po ya bolamu ya population. Ndenge ndeko bakula lobby kasi concertation nationale auto salaki elakisi penza solo te bilan ezali négatif. Te gouvernement ezali en place to ba service ya l'état et oyo ba service oyo etali makambo ya misolo etali makambo ya justice etali makambo ya sécurité ndenge totalaki makambo nyonso emonani te bilan ezali négatif. On a ndenge na constellation bolobaki. Mais oui, même ba ta majorité peut ba mais ezali ndenge wana puisque il faut kotanga ba résolution wana. Mais voilà. Puisque ezali négatif, peuple a s'exprimer à travers ba délégué wana. Il a à solo te et sengeli bocha en place gouvernement oye ko pesa tonis. Cette fois-ci gouvernement wana ezali gouvernement ya tendance mon côté. Et je crois que moins ko umela wana et ko kipe ko se justifier na o etali mode même ya désignation ya bayeba kozala na kati ya gouvernement. Puis to kendeki na logique ya consensus. Sengeli donc chaque tendance société civile, opposition, majorité, bakoka ko si pas ko pesa ba kombo mais ko pesa ba point de vue na oyo bango bakani gouvernement oyo kozala. Alors ça, je crois que président de la République peut azotala azozela azali mayela azana bwanya oyo kotala ba oyo na kanwana balobi nini. C'est vrai il a sa famille naturelle, sa famille politique naturelle, qui est la majorité présidentielle. Au sein de cette majorité, akokiko pona ndenge ye amoni poete ayebi malamu batunaye koleka ba kamususu, mais ba kamususu je crois que ezali moins exercice o yezo que salima et politiquement je crois que nioswana ezokota na cadre ya discrétion ya chef de l'État. Mais il faut gouvernement ebima pour être peuple passe eleki. Pour na peuple azomona que gouvernement ezali en place ndenge ndeko bakula a lobby aleki na poste bazotumba bapine mais mbala mususu ko kepe na cité okuta pe bapine mususu ezotumba mape pona nini batu na Noël babinité batu na Noël bayebi kosala baveyete ndenge bamesani autour d'un verre. Ben, dans une semaine kozala bonne année, dans quelques jours d'ailleurs, dans moins d'une semaine, bonne année, bafutamité. Mais je crois qu'il faut quand même. Mais lui va fonctionner parce que les jambons avant. Bon, na kokota na masolo wana te, mais je vais vous dire que na ndenge nazalia ezape na bandeko ba fonctionnaire tisikawa na système ya bancarisation. Bazoyebisa bisote nanu bazui misolo na bangote. Bon, comme c'est les systèmes to bato na tour na bango. Voilà. Mais une chose est vraie, c'est que soko zu micro balade obimia on a boulevard otalisi micro wana bato baloba oyo bazomona bakoyebisa yoke pasi eluti. Alors population azana espoir te gouvernement oyo koya oya cohésion nationale nenga amoni makambo eleki masolo eleki
Batu basololi, bazui mikano, baseki bitumbe bimite. Baza pe na elikia te. Gouvernement wana ezobima, ezali gouvernement, ce qu'on appelait sous d'autres gouvernement d'Isali et bimakasi pour que peuple tant soit peu akoka kotala atana secteur moko. Je dis bien atana secteur moko. Ponyo se kokoksama mukolo moko te. Toali Congo, toali na oyo ba biso ba problème na biso, toali na budget oyo ya biso to yebi, oyo ba chiffre to meseni koyoka, mais toza pe na nombre ya population tozali na etandi ya mboka, c'est sûr et certain que tokoseka mbala moko te, mais est-il que il faut quand même moi ba signe et kokakomonana que il y a une nouvelle volonté politique, une nouvelle dynamique politique qui y a vu les jours depuis pratiquement le mois d'octobre tozaki na masolo qui non lelo pe ezokomonana petit à petit na oyo chef de l'état zozwa abimisi bato na boloko na ba libération conditionnelle atie en place comité de suivi ya concertation sika on a yebi que ba parlementaire faut bakota na session extraordinaire pour ba voter loi ya amnistie. Il faut pe bazonga po bakoka ko examiner minutieusement budget oyo gouvernement ngo ako exécuter faut ezala budget ya lolenge nini pour que moi ba priorité oyo balengeli ekoka kosale. Et je voudrais aussi dire que finalement rapidement maître parce qu'on a peu finalement ce gouvernement eko ko bakosalela na ndenge ya 5 chantier oyo toyoka na 2006 ba renouvelé en 2011, mais je crois que les 5 thématiques pratiquement oyo to tangi to examiner na ba concertation yango wana ekokoma 5 chantiers ya gouvernement oyo et kosale. Merci. 2013 c'est aussi donc la fin de la rébellion du M23, mais aussi la fin de pourparlers des Kampala entre justement le gouvernement et le mouvement rebelle. Et ces concertations, la fin de ces concertations a été marquée par la signature de déclarations à Nairobi. Maître, rapidement, 2 minutes, votre analyse sur cette question, parce que là, il nous reste plus que 10 minutes. Oui, je pense, quand on lit la déclaration finale, Maître venait d'évoquer tout à l'heure la loi d'amnistie, ça entre dans ces volets-là aussi. Oui. Ouais. Je pense que politiquement parlant, les choses se sont bien passées. Politiquement parlant. Puisqu'il ne fallait pas qu'il y ait certaines personnes où... là, je ne vois pas les M23. Oui. Apparemment, c'est comme si ça concerne le M23. Oui, c'est vrai. Quand on voit avec un œil, je dirais, non averti, on croirait que ça concerne seulement les M23. Non, mais nous voyons derrière cette démarche certaines puissances, certaines forces qui pourvoyaient à M23, qui en réalité étaient des vrais auteurs de l'agression, puisque nous avons vu des groupes rebelles se multiplier à tour de rôle, mais qui en réalité n'avaient que la même main qui fournissait les armes, qui fournissait les moyens. Donc il fallait trouver un moyen pour que ces gens-là adhèrent effectivement à ces processus. Sinon, on allait connaître encore une autre chose. Donc, politiquement parlant, moi, je dirais, je ne suis pas navré de voir cette déclaration telle que rédigée. C'est un bon signe. C'est un bon signe, mais comme je disais aussi la fois passée, durant l'émission, il faudrait maintenant que tous les acteurs, tous les pays concernés par cette guerre puissent s'impliquer au processus de réconciliation, au processus du développement de l'Est. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Donc, il faut dépasser les textes. D'accord. Maître Landou, la signature de déclaration, la fin de la rébellion du M23, j'aurais même appris que le mouvement s'apprêtait à s'émuer en parti politique. Bon, voilà.
Oui, mais puisque nous observons tous, que les populations de l'Est, en tout cas ceux qui avaient fui leur domicile, leur localité, leur ville, commencent à regagner leur maison, leur ménage. Ceux qui avaient traversé les frontières, qui sont allés en Ouganda, au Rwanda, pour ces raisons-là, des guerres, sont revenus. Ils sont revenus, ou ils sont en train de revenir. Il y a des cultes même qui ont été organisés le jour de Noël. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons tous être heureux de revoir nos frères de l'Est revivre la paix, retrouver le sommeil comme nous l'avons à Kinshasa, malgré les tortures des moustiques, malgré les tortures, les tentatives de bouleversement dans lesquelles nous mettent les Kuluna. Nous devons être heureux qu'aujourd'hui la partie Est ait retrouvé la paix. Mais avec l'opération Likofi, au moins, on peut dire qu'il y a quand même un changement du point de vue sécuritaire. Oui, vous savez, chaque événement a un côté positif et un côté négatif. Tout à fait. Je voudrais alors que vous puissiez interroger la population dans son ensemble. Qu'est-ce qu'elle pense de l'opération Likofi? Lorsqu'aujourd'hui vous pouvez être sur Victoire et sortir votre téléphone, recevoir les appels sans inquiétude, lorsque vous pouvez passer, même vous pouvez traverser votre quartier les plus reculés, même à minuit parce que vous venez de la fête et vous voulez retrouver le sommeil sur votre lit. Bien, je me demande quel bilan que l'on veut sur l'opération Likofi. Mais je sais aussi qu'il y a des aspects négatifs. Et l'autre fois, j'étais au tribunal de paix de Ngaliema, un confrère dont j'étais le nom ici, son fils venant de l'école à 12 heures en face de la maison Schengen a reçu des coups de balle alors qu'il était en uniforme. Et l'on disait que c'était les policiers commis à l'opération Likofi. Ils ont tiré sur lui. Je crois que l'auditorat de la Gombe est saisi de l'affaire. Le cas est vérifiable. L'enfant est interné à l'hôpital de référence, à l'hôpital militaire de référence de Kankorkolo. Donc, j'allais dire qu'il y a toujours un côté négatif et un côté positif. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'opération Likofi semble donner des résultats. Donc, je crois que la signature de ces différentes déclarations, quoique de manière unilatérale, a donné ces résultats. Et aujourd'hui, on ne peut que s'allier ce qui est vécu à l'Est. Maintenant, comme l'a si bien dit mon estimé confrère, il faut que les gouvernements de la République comprennent ses responsabilités. Je l'avais dit l'autre fois, à la dernière émission, qu'il faut développer les capacités diplomatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés par 9 États. Nous avons les frontières les plus longues possibles dans ces pays. Nous sommes un pays dont la situation frontalière est tout à fait particulière. On va toujours nous en vouloir et on va toujours utiliser les fils de ces pays. C'est au gouvernement de démontrer la capacité qu'il a sur le plan diplomatique, sur le plan politique, tant au niveau interne, et là nous saluons les concertations nationales, qu'au niveau externe, nous saluons justement les résultats que nous venons d'évoquer. Et je crois que là, la communauté internationale, c'est aussi l'occasion de pouvoir dire merci à tous ces États qui nous ont accompagnés et qui seront obligés de nous accompagner parce que le Congo, comme on l'a toujours dit, la RDC a un rôle éminemment politique, éminemment diplomatique, éminemment économique, et tout au moins au niveau des Grands Lacs, mais également au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup, Maître Emery Patrice Landou, vous êtes cadre de l'UFC. Maître Bakula José, nous sommes en train de chuter lentement. 2013, c'est aussi la mise en place du bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dirigée par l'abbé Apollinaire Malomalou. Mission principale, organiser les élections en commençant par
les locales, municipales, urbaines et en fait terminer tout le cycle électoral. Maître José Claude Bakula, vous croyez en cette équipe pilotée par l'abbé Malumalu qui revient après 2006? Je me répète encore, tous les acteurs politiques, toutes les institutions de notre pays et tous ceux qui étaient impliqués dans l'histoire de l'Est, donc je vois sur le plan interne, sur le plan externe, mais sur ce qui concerne le Congo, tout le monde aujourd'hui est conscient que nous avons réellement atteint nos limites et que nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer. Faire autre chose, ça sera le suicide. Donc nous pensons, malgré tout ce qui a été dit sur la personne de l'abbé Apollinaire Malumalu, en bien et en mal, nous pensons, même lui est conscient qu'il est obligé de bien faire les choses. Et la communauté internationale qui s'est impliquée réellement dans cette histoire, nous pensons qu'elle va aussi aider les Congolais à bien faire les choses. Donc nous sommes optimistes et nous ne cessons de souligner, nous sommes en train de boucler un cycle qui était, je dirais, macabre pour entamer un autre cycle. Et je suis vraiment confiant. Je sais que c'était le cycle de la mortification du Congo. Les Congolais, à travers tout ce que nous avons subi, tout ce que nous avons connu comme expérience, je ne pense pas que nous allons encore recommencer la même chose. Merci. Ça, c'est ce que je pense au fond de moi. Merci beaucoup, Maître Claude Bakula. Maître Landou, la Commission électorale nationale indépendante, nouvelle équipe, nouvelle formule. Oui, je crois que cette équipe est là, elle est en place. Cette équipe s'est déjà mise au travail. Nous avons eu 3 rencontres entre les bureaux et les partis politiques. Les cadres de concertation. Oui, les cadres de concertation, dans toutes leurs divergences. Ce qu'il faut s'allier, c'est l'esprit de dialogue. Parce qu'en fait, aujourd'hui, contrairement par exemple au passé, les codes de bonne conduite sur lesquels va reposer les attitudes, les comportements des acteurs politiques tout au long de ce processus, ce code est débattu démocratiquement, article par article. Ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé. Vous comprenez qu'à ce niveau déjà, il y a un nouveau style, un nouvel esprit. Et donc, je crois que nous devons croire que l'avenir peut toujours être meilleur, pourvu que les hommes comprennent ce que veulent les autres. Quel est l'esprit qui anime les Congolais dans ce qu'on appelle la démocratie? Vous comprenez? Cette démocratie ne peut pas exclure les dialogues, qui est un mode légendaire de compréhension chez nous. Donc à ce niveau-là, je crois que je voudrais dire merci à ces bureaux, mais il faut que toutes les étapes du processus, avant les élections, pendant les élections, après les élections, il faut que cette dynamique continue. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois aussi que nous avons souvent tort de pouvoir trop penser que c'est les bureaux seulement. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu chez des acteurs politiques? La tricherie, c'est aussi l'affaire des acteurs politiques, des différents candidats. Mais nous l'avons vu à l'intérieur, il y a des candidats qui se sont permis de boucler des quartiers, de boucler des bureaux, parce que peut-être que financièrement, il était fort, peut-être que politiquement, il était fort, il était plus influent, et ainsi de suite. C'est un problème de comportement, et au niveau des acteurs, mais aussi au niveau du bureau. Parce que si les acteurs politiques, dans leur diversité, décident d'une conduite, mais le bureau ne fera que l'appliquer, évidemment, avec tout le respect dit au texte qui régissent, disons, l'art qui est les élections et la compétition électorale. Merci beaucoup, Maître Emery Patrice Landou.
Vous êtes cadre de l'UFC. Merci beaucoup, Maître Claude Bakula. Vous êtes vice-président de l'opposition scientifique. Peut-être un vœu, rapidement. Nous tenons à souhaiter à tout le peuple congolais et au chef de l'État nos vœux le plus sincère, surtout de prospérité, de réussite pour 2014. Merci beaucoup. Maître Landou. Nos vœux à Numérica, à votre chaîne, à vous-même. Merci, pareillement. Mais aussi et surtout au peuple congolais, pour qui nous sommes là, et pour qui vous travaillez, et pour qui les autorités de ces pays travaillent. Vous savez que la population, c'est l'un des attributs d'un État, et vous ne pouvez pas penser travailler, penser exister politiquement, si vous n'avez pas le peuple avec vous. Que le peuple congolais espère. Nous pensons qu'avec cette dynamique qui a vu les jours au niveau interne et au niveau international, je pense que 2014 peut être considéré comme une année d'espoir. Merci beaucoup, Maître Emery Patrice Landou. Bonne année à tous les téléspectateurs de Numérica Télévision et à toute l'équipe technique. Merci beaucoup, donc, Maître Claude Bakula. Merci beaucoup, Maître Landou. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.